Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, et nous lui rendons toute la gloire, lui qui nous permet encore de nous retrouver dans sa présence pour nous laisser donc être enseignés par son Esprit. Alléluia. Il dit dans Osée là, chapitre 4, verset 6 là, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous révéler des choses, cela nous amène donc à voir la victoire et cela glorifie son nom. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur déjà qui nous a conduits dans cette série magnifique portant sur le thème. Donc, le nom de la série est intitulé Quelle est mon identité en Christ? Qui suis-je en Christ? Amen. Et nous sommes déjà bientôt par la grâce du Saint-Esprit au 10e thème de cette série d'enseignements-là, où le Saint-Esprit nous a montré différentes facettes de notre identité en Christ. Et donc ce 10e thème est intitulé, et tu peux le noter, Je suis intercesseur, intercesseuse en Christ. Je suis intercesseur. Et donc, nous nous appuyons donc pour ce faire sur les Saintes Écritures, mon frère, ma soeur. Donc, tu prends ta Bible, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur le livre donc du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, ça c'est l'Éternel Dieu qui parle à travers la bouche de son prophète. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Alléluia. Je reprends la lecture. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Alléluia. Tu vois, ici, Dieu est en train donc de, de, de dire clairement qu'il cherche un intercesseur. Amen. Et dans les églises, dans les communautés en Christ, souvent donc nous nous rassemblons. Il y a des départements, des groupes d'intercession où des gens se retrouvent pour intercéder et même personnellement dans leur chambre, elles intercèdent. Mais souvent, nous n'avons pas une bonne compréhension de ce que veut dire l'intercession et de notre identité d'intercesseur, d'intercesseuse. Alléluia. Quand tu entends une personne qui est en train donc de critiquer les gens, qui est en train donc de calomnier les gens, de mentir et de murmurer contre Dieu et contre donc les serviteurs, et qui va le mercredi ou je ne sais quel jour dédié à l'intercession et qui dit donc qu'elle fait partie donc de l'intercession, qu'elle est intercesseuse, il y a de quoi quand même se poser des questions. Alléluia. Je doute de l'efficacité de l'intercession venant donc, de l'efficacité de la prière d'intercession venant de cette personne. Tu comprends mon frère, ma soeur? Donc il faut revenir à la parole de Dieu, voir ce que Dieu dit au sujet donc de l'intercession, de ce que Dieu dit au sujet de notre identité d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ. Est-ce que tu comprends? C'est extrêmement important. Il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Amen. Mais commençons par les éléments donc de définition. Qu'est-ce qu'un intercesseur? Qu'est-ce qu'une intercesseuse? Alléluia. La Bible nous dit, quand tu prends donc les Saintes Écritures, tu verras que la Bible donc mentionne que l'intercesseuse est cette personne-là, cet enfant de Dieu. L'intercesseur est cet enfant de Dieu qui va devant le trône de grâce. Alléluia. Devant le trône de Dieu. Amen. Afin d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu.
Alléluia. Pour la vie d'une personne, d'une autre personne, pour la vie d'un groupe de personnes, pour la vie d'un pays ou d'une nation. Tu vois, dans le livre d'Ézéchiel, il s'agissait donc de la nation d'Israël, du pays d'Israël. Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir devant moi, tu vois, dans ma présence. Donc, l'intercesseur, c'est cet enfant de Dieu qui pratique la prière d'intercession. Mais c'est au-delà d'une pratique, c'est une identité. Alléluia. Être intercesseur, c'est un statut en Christ, c'est une identité en Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que Christ qui nous a rachetés par son sang, lui-même est un avocat pour nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, le Dieu vivant là, lui-même intercède également pour nous. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu pratiques l'intercession momentanément. Non, ça fait partie de toi. L'identité d'intercesseuse, d'intercesseur là, ça fait partie de toi. Tu ne peux pas te dissocier. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes cela bien au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est extrêmement important, mon frère, ma soeur, que tu le comprennes. Amen. Et nous allons le voir dans les Saintes Écritures. Il faut que vraiment, à partir de cet enseignement-là, tu prennes conscience de ton identité d'intercesseuse en Christ là et qu'il y ait des résultats par rapport à cela. Alléluia. Alors, donc, cela étant dit, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as bien noté, l'intercesseuse, l'intercesseur en Christ, c'est cet enfant de Dieu qui va devant le trône de grâce là pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur d'une autre personne, en faveur donc d'un groupe de personnes, en faveur d'un pays, d'une nation. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici pour toi d'égrener une longue liste de requêtes et de prières concernant ta propre personne. Non, 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 non. Quand tu actives ton identité, quand tu rentres dans la dimension d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ, il ne s'agit plus de prier pour toi. Tu ne pries plus pour toi, tu pries pour les autres. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu pries pour les autres. C'est ça l'identité d'intercesseur. Alléluia. Je prie qu'il en soit ici dans nos vies au nom de Jésus. Que nous puissions activer constamment, que nous puissions vivre constamment notre identité d'intercesseuse, d'intercesseur en Christ Jésus. Amen. Alors, nous allons voir quelques points là à la lumière des Saintes Écritures. Le premier point, tu peux le noter. Quels sont les avantages, alléluia, qui sont liés à mon identité, à ton identité d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ. Amen. Donc, quels sont les avantages? Il y a un certain nombre de privilèges. Alléluia. Il faut vraiment que tu prennes conscience de tout, alléluia, de tous les privilèges qui entourent ce statut-là d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ. C'est extrêmement important. Beaucoup de gens ne veulent pas venir souvent dans les groupes d'intercession parce qu'ils se disent, bon, ce sont des gens qui prient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Non, il faut véritablement, il faut alléluia, tu as la grâce de rentrer dans cette dimension et d'activer cette identité-là, il faut te considérer comme une bien-aimée du Seigneur, comme un bien-aimé du Seigneur. C'est un large privilège. Alléluia. Et tu vas le voir. Je vais te montrer ça par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Le premier élément, quel est cet avantage-là? C'est que lorsque nous activons cette dimension donc d'intercesseur en Christ là, alors nous réjouissons. Nous sommes devenus donc des enfants de Dieu qui réjouissons le cœur de Papa bon Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup cela. Amen, tu vois. Nous sommes d'habitude avec les d'autres types de prières, c'est nous qui allons vers Dieu pour lui demander des choses. Ici, nous, avec l'activation de cette dimension de notre identité donc d'intercesseur en Christ, nous faisons partie donc de ceux et de celles qui réjouissent le cœur de Papa bon Dieu. Et le verset de base justement nous sert d'exemple. Ézéchiel chapitre 22-30 là, tu vois, l'Éternel Dieu parle et il dit que lui cherche un homme qui va intercéder en faveur du pays.
afin que le pays là ne soit pas détruit. Tu comprends? Et donc, autrement dit, s'il trouve cet homme-là et que cet homme-là commence effectivement à intercéder, Papa bon Dieu prendra plaisir non seulement à l'intercession, Papa bon Dieu prendra également plaisir à la vie de cet homme-là. Est-ce que tu comprends? C'est donc la qualité, l'identité, le fait d'activer notre identité d'intercesseuse, d'intercesseur en Christ là, c'est quelque chose qui réjouit énormément le cœur de Dieu notre Père. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est ça. Les prières, oui, moi, là, ça c'est quand tu viens de naître en Christ. Alléluia. Quand tu commences à grandir en Christ, tu actives la dimension d'intercesseur pour les membres de la famille, pour les amis, les proches, les connaissances, même pour des personnes inconnues, pour les nations, pour l'Église de Christ. Tu actives ça et ça réjouit le cœur de Papa bon Dieu. Ce n'est plus toi. Ça devient également les autres, les autres, les autres, les autres. Et ça, Papa bon Dieu prend beaucoup plaisir à cela. Amen. Oui, tu vois. Notre Dieu, tu vois, la ville, la nation allait être détruite. Et Dieu dit, lui, il ne veut pas détruire la nation. Il veut un homme qui va se tenir devant lui pour implorer grâce et miséricorde, afin qu'il épargne la nation. Souvent, ça vient de Dieu, souvent, ça vient donc, ça ne vient pas de Dieu. Mais peu importe donc d'où la destruction voudra venir là, ici, Papa bon Dieu cherche toujours un homme, une femme qui va venir devant le trône pour implorer grâce et miséricorde. Regardons nos vies, examinons nos vies. Est-ce que toi et moi, nous aimons activer cette dimension-là, cette identité d'intercesseuse et d'intercesseur? Est-ce que nous ne sommes pas souvent égoïstes? Nous ne passons pas plus d'heures à prier pour nous-mêmes plutôt que pour les autres? Est-ce que nous réjouissons vraiment le cœur de Dieu? Alléluia. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Regarde, il n'y a rien qu'un enfant de Dieu qui réjouit le cœur de son Père. Alléluia. Ça n'a pas de prix. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que toi et moi, en activant notre identité d'intercesseuse, d'intercesseur donc en Christ là, que nous puissions chaque fois réjouir le cœur de Papa bon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième élément, et nous le voyons également dans la parole, c'est que, alléluia, et c'est un avantage donc d'avoir ce statut d'intercesseuse et d'intercesseur, c'est que je suis moi-même rempli de joie. Alléluia. Je suis moi-même rempli de joie. Pourquoi? Oui, tu vois. Donc, le fait d'avoir cette identité-là, alléluia, me remplit constamment de joie. Pourquoi? Parce que à travers l'intercession, je vois Dieu sauver les autres. Alléluia. Toutes les personnes là, pour qui j'intercède là, je vois Dieu manifester sa grâce et sa miséricorde dans leur vie. Alléluia. Et ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous le voyons dans Actes chapitre 12 là. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Amen. Actes chapitre 12, le verset est long, mais je te résume ça pour que nous puissions avancer. Actes chapitre 12, là, verset donc 13 à 14. D'accord? C'est beaucoup plus, tu peux prendre plus de temps pour lire. Alors, je te résume là. Donc, Pierre, donc, on a arrêté Pierre, on l'a emprisonné. D'accord? Les apôtres ont appris. Ils ont commencé à intercéder pour Pierre. Et Dieu va intervenir, Dieu va envoyer un ange, donc intervenir pour libérer Pierre de manière tout à fait miraculeuse, extraordinaire. Et quand Pierre sort, effectivement, il repart donc chez les apôtres là. Et tu vois, c'est dans ce contexte-là de Actes chapitre 12, verset 13 à 14, il dit, quand Pierre eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, alléluia, tu vois, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Amen. Donc, et le texte continue. Donc, tu vois, elle-même, elle faisait partie de l'équipe d'intercession. Elle intercédait. Et quand justement le miracle est arrivé, tu vois, elle était remplie de joie. Et je suis sûr également que quand Pierre va rentrer, donc on va lui ouvrir la porte, alléluia,
Et les autres disciples là, les autres apôtres là, ils vont se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le fruit de leur intercession. Ils ont vu. Imagine, tu es là, tu intercèdes jour et nuit pour un membre de la famille, un frère, une soeur, un père, une mère, une tante, une amie, un ami, une connaissance. Alléluia. Et après, tu vois comment Dieu intervient. Dieu manifeste sa grâce dans la vie de cette personne. Dieu restaure la vie de la personne. Mais tu es en joie. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu normal, tu dois être en joie. Oui. Parce que tu as vu l'exaucement à ta prière. Dieu a fait grâce. La personne ne méritait forcément pas le salut de Dieu, la misère et cette restauration. Mais Dieu n'a pas regardé à la personne, elle a regardé à toi, tes cris. Tu vois, Dieu a regardé et Dieu t'a exaucé. Donc, tu vois, c'est ça. Un enfant qui était dans la drogue, la mère, elle fléchit les genoux, elle crie à Dieu, elle crie à Dieu, elle intercède. Et elle voit ce jeune homme-là dont Dieu délivre de la drogue. La maman, il n'y a pas une mère plus joyeuse que celle-là. Tu comprends? C'est ça. Tu vois un frère qui était dans des problèmes et tu intercèdes. Et Dieu fait grâce. Dieu vient sortir la personne là, de ces problèmes-là. Mais tu es dans la joie. Toi-même, tu es dans la joie. À part le fait de réjouir le cœur de Papa bon Dieu, toi-même, tu es inondé de joie. Alléluia. Je te pose la question. Est-ce que tu marches rempli de joie? Si généralement tu n'es pas rempli de joie, je crains que dans ta vie, tu n'aies pas encore activé cette dimension d'intercesseuse et d'intercesseur en toi. Parce que, alléluia, quand tu l'auras activé, tu vas voir cette joie-là va venir te remplir parce que tu verras l'intervention divine dans la vie des personnes pour lesquelles tu intercèdes. Et ça va te remplir de joie. Alléluia. Mais quand tu ne fais que prier pour toi, pour toi, pour toi, oui, Dieu peut agir, mais ta joie sera limitée. Ta joie sera encore plus grande quand tu verras ton Dieu intervenir à travers ton intercession dans la vie de ces personnes-là pour lesquelles tu auras intercédé. Ça va te rapporter, tu vas marcher constamment dans la joie. La tristesse ne sera plus ton partage. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Troisième élément, nous dit la Bible. La Bible nous dit que, alléluia, mon niveau de confiance en Dieu lui-même augmente. Alléluia. Tu vois, quand tu actives cette dimension, cette identité d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences ta foi, ton niveau de confiance en Dieu même commence à augmenter. Oui, tu vois, il y a plusieurs niveaux de foi. Si tu lis la Bible, tu vas voir Jésus a catégorisé petite foi, grande foi, très grande foi, foi comme un grain de sénévé, etc. Il y a des niveaux de foi. La foi est là, mais il y a des niveaux de foi. Et on ne doit pas rester à un petit niveau. On doit avoir le niveau le plus élevé en Christ. Alléluia. Et ça passe par le fait que tu actives ton identité d'intercesseuse, d'intercesseur en Christ. Alléluia. Si tu me dis, ah docteur, ma foi est en train de baisser, je te dirais que ta vie aussi d'intercession est en train de baisser. Il y a une causalité, il y a une corrélation. Tu comprends? Si ta vie d'intercession est dynamique, parce que tu as activé ton identité d'intercesseuse, d'intercesseur en Christ là, tu vas voir que ton niveau de foi, de confiance en Dieu même va augmenter. Pourquoi? Parce que à travers l'intercession, tu vas voir la puissance de Jésus-Christ se manifester. Tu vas voir l'amour de Dieu se manifester dans la vie des personnes pour lesquelles tu intercèdes. Et toi-même, la foi qui voulait chanceler, faiblir là, ça va remonter. Tu vas dire, oh, alléluia. Et ton niveau de foi va augmenter. Et tu verras ce que le Seigneur lui-même va faire dans ta vie. Alléluia. Tu vois? Donc, l'un des moyens les plus efficaces, alléluia, pour pouvoir sa foi être restaurée, c'est d'activer même cette identité d'intercesseur et d'intercesseuse en Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Ou regarde ton niveau de foi. Regarde où est ton niveau de foi. À quel niveau se trouve donc ta foi? Ta confiance en Dieu, c'est à quel niveau? Alléluia. Oui.
Lorsque moi, en tout cas, je l'ai constaté dans ma propre vie, ça augmente parce que tu vois la puissance de Dieu se manifester. Il y a comme ça un jour, un jeune homme qui était perdu, que Satan voulait voler. Ma merveilleuse épouse et moi, nous avons commencé à intercéder, à crier à Dieu pour la vie de cet homme-là. Dieu a fait grâce. La maman avait perdu de vue, donc la vue, de vue donc son fils, depuis des mois, des semaines. Mais quand nous avons crié, le Seigneur a fait grâce. Il est soudainement, miraculeusement, il est revenu. Alléluia. Et je suis pasteur, je crois en Dieu. Mais la façon dont Dieu nous a exaucés là, moi-même, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Donc, ma foi encore a bondi d'un pas. Alléluia. Et j'étais heureux. Ma femme était heureuse. Tu comprends? Ton niveau de foi augmente, ton niveau de confiance. Tu dis, ah, je savais que mon Dieu était vivant, mais pas à ce point-là. Donc, je le crois, mon Rédempteur est vivant. Là, tu vois, et ton niveau de confiance encore augmente. Si Dieu peut le faire pour une personne pour laquelle tu intercèdes, c'est pas pour toi maintenant que Dieu ne va pas faire. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vois, c'est extrêmement important. C'est un avantage, c'est un bénéfice de l'identité d'intercesseuse et d'intercesseur. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses activer cette dimension-là afin de voir toujours ta foi augmenter en Christ Jésus. Amen. Et nous poursuivons, mon frère, ma soeur. Le quatrième point, alléluia, c'est que l'autre avantage là, c'est que je récolte au bon moment la bonne semence de l'intercession. Alléluia. Moi-même, je récolte. Donc, ça veut dire que l'intercession est comme une bonne semence que tu mets en terre. Alléluia. Et au moment convenable, au temps marqué, tu moissonneras pour toi-même ou pour tes enfants. Oui, tu comprends. Acte et Galates chapitre 6, verset 7. Nous venons de lire Acte 12, là, verset 5. La Bible dit que Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Alléluia. Acte chapitre 12, verset 5. Tu comprends? Et la Bible dit dans Galates 6, verset 7, là, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pierre faisait partie des tout premiers apôtres là à intercéder pour les frères et sœurs persécutés, qu'on persécutait, en attendant son tour. Donc lui-même là, il intercédait. Et un jour, lui aussi, on l'a emprisonné. On a commencé à le persécuter, on l'a emprisonné. L'Église également, alléluia, a commencé à intercéder. Je ne suis pas sûr que Pierre, en ce moment-là, avait la force nécessaire pour prier pour lui-même. Non. Mais la Bible dit que la prière montait sans relâche de l'Église vers Dieu pour Pierre. Acte chapitre 12, verset 5. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je veux dire par là, alléluia, qu'il y aura des temps qui vont venir dans ta vie, des épreuves, des persécutions, des oppressions, qui feront que tu n'auras pas suffisamment de force spirituelle pour prier. Mais parce que tu avais activé cette identité d'intercesseuse dans le passé, l'Esprit de Dieu va aller toucher des gens, des personnes même qui ne te connaissent pas, qui vont commencer à intercéder. Et à cause de cette intercession, Dieu va venir te secourir. Alléluia. Parce que toi aussi, dans ton passé, tu priais pour des gens même que tu ne connaissais pas. L'Esprit te disait, prie pour les femmes enceintes, prie pour les jeunes drogués, prie pour les prostituées, prie pour telle autorité. Tu ne la connais pas, tu ne connais même pas ces personnes-là. Mais tu obéissais là. L'Esprit te réveillait à 2h, 3h du matin. Tu priais jusqu'à 5h du matin, 6h. Et quand toi aussi tu passeras par des moments difficiles où tu n'auras pas la force de prier, Dieu va aller encore réveiller d'autres personnes qui vont prier pour toi. Et tu seras donc délivré et tu seras restauré. C'est comme ça. Mais si toi, tu joues avec ton identité d'intercesseur, quand tu vas passer par des moments difficiles, tu vas sombrer. C'est pourquoi tu vois des enfants de Dieu qui sont dans la dépression. Certains, parce qu'ils n'ont pas activé cette dimension d'intercesseuse. Non. Pierre, regarde Pierre, il faisait partie de ceux qui intercédaient. Donc, quand lui aussi son tour est arrivé, et on a commencé à le persécuter, l'Église, le Saint-Esprit allait toucher d'autres membres de l'Église, et ils ont commencé à prier sans relâche pour Pierre, jusqu'à ce qu'il soit délivré. Et Dieu est intervenu miraculeusement à travers un âge. Regarde, c'est une bonne semence, ne joue pas avec ça. Ça peut être toi-même ou tes enfants, parce que tu avais semé dans l'intercession, en activant ton identité d'intercesseuse. Est-ce que tu comprends?
mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ça. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que si actuellement tu passes par des moments difficiles, je prie que l'Esprit de Dieu touche maintenant d'autres personnes, afin qu'elles intercèdent en ta faveur, afin que tu reçoives le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et également, cinquième point, tu peux le noter comme avantage également, c'est que l'intercession est une bonne terre préparée pour recevoir et manifester les dons spirituels. Amen. 1 Corinthiens 12, 8, là, tu peux le voir. Donc, tu vois, l'intercession est une bonne terre que je prépare, que tu prépares pour faire quoi? Pour recevoir et manifester les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui les donne comme il veut, souverainement. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Alléluia. Tu peux lui demander le don de guérison, il va te donner le don de prophétie. Tu peux lui demander le don de discerner les esprits, il va te donner la parole de connaissance et la parole de sagesse. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu distribue ça de manière souveraine. C'est vrai, je ne le nie pas. Mais je sais par expérience et par révélation que celle qui active son identité d'intercesseuse, d'intercesseur en Christ, est en train de préparer un terrain favorable pour recevoir les dons de l'Esprit et pour manifester les dons de l'Esprit. Oui, parce que quand tu commences à prier en faveur des autres, à demander grâce et miséricorde, l'Esprit de Dieu vient, il ouvre ton esprit, il ouvre tes yeux, tu commences à voir. Le don de discernement des esprits, le don de prophétie commence à se manifester. L'Esprit te dit, voici, prie pour telle personne parce que voici ce qu'elle est en train de traverser. La parole de connaissance vient, le don de foi vient. Alléluia. Tu commences le don de guérison, le don de faire des miracles. Donc, si tu veux, si tu aspires à manifester les dons du Saint-Esprit, je t'en prie, mon frère, ma soeur, active cette dimension, cette identité d'intercesseur en Christ, d'intercesseur en Christ. Alléluia. Ne joue pas avec ça. Prie. Fais une liste. Prie en faveur des autres. Et tu vas voir, l'Esprit va commencer à te donner. Tu ne sauras même pas, à te donner les dons, à te donner, à t'accorder ces dons. Alléluia. Pour la gloire du nom de Jésus. Mais si c'est toi, oui, moi. Non, non, tu vas prendre du temps avant de manifester encore les dons de l'Esprit. Alléluia. Donc, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. C'est un gros avantage. Amen. Moi, toutes les personnes intercesseuses en Christ que moi je connais, alléluia, ont reçu les dons de l'Esprit comme ça parce qu'elles ont commencé à activer cette dimension-là. Donc, c'est un terrain favorable. C'est un terrain favorable. Et l'Esprit de Dieu est venu. Amen. C'est ça. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et sixièmement, pour terminer sur le point des avantages donc de notre identité d'intercesseurs, d'intercesseurs et d'intercesseuses en Christ là, c'est que je reçois un héritage béni. Alléluia. Tu vois, quelle bonne nouvelle. Je reçois un héritage béni. Amen. Et nous lisons donc Ésaïe chapitre 53 là, mon frère, ma soeur, Ésaïe chapitre 53, versets donc 11 à 12. Il dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Ça, c'est le prophète. Dieu est en train de parler par la bouche de son prophète Ésaïe au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de prophétiser, de montrer ce que Christ allait faire, l'œuvre sacrificielle de Christ. Alléluia. Et il parle donc ici, on voit le visage de Christ, l'intercesseur. Tu comprends? Et il dit que ce que Christ va recevoir, il va recevoir beaucoup d'hommes, donc une multitude d'âmes. Alléluia. Il va sauver l'humanité, une multitude d'hommes et de femmes donc seront à sa suite. Et qu'est-ce qui va se passer encore?
il va avoir les ressources nécessaires. Alléluia. Donc, il dit ça. Donc, il est en train de parler de postérité, d'héritage béni. Alléluia. Donc, l'intercesseur, celui qui fait comme Christ, qui imite le modèle parfait qu'est Christ là, en intercédant, en activant donc, alléluia, cette identité d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ là, qu'est-ce que la personne reçoit? La personne va recevoir un héritage béni, une postérité bénie. Tu vois, il dit, il recevra une multitude. Il dit, je lui donnerai beaucoup de mon partage. Tu comprends? Yeah. C'est bien d'être béni, mais c'est encore mieux de voir sa postérité être bénie. Donc, et ça, c'est le partage, c'est la portion de ceux et celles qui ont activé leur identité d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ. Est-ce que tu comprends? Si tu veux voir tes enfants être remplis de la bénédiction de Dieu jusqu'à débordement, tes petits-enfants être remplis, la deuxième génération, la troisième génération de tes enfants, être bénis jusqu'à débordement, remplis de la bénédiction. Alléluia. Ne joue pas avec l'intercession. Active cette dimension-là. Il dit, il recevra beaucoup, une multitude d'hommes. Et il dit encore, il partagera le butin avec les puissants. Là, c'est la dimension ressource. Dieu va pourvoir. Regarde. Il dit, ta postérité ne va pas mendier le pain. Pourquoi? Parce que tu auras activé cette dimension d'intercesseur, d'intercesseuse. Alléluia. Oui. Moi, je connais aussi plein d'hommes comme ça, de Dieu, de serviteurs, de servantes. Amen. Actuellement, leurs petits-enfants, ils grandissent dans la sérénité. Alléluia. Dans la provision divine parce qu'en son temps, ils ont accepté payer le prix d'activer donc la dimension d'intercesseur et d'intercesseuse en Christ. Tu comprends? Conformément à Ésaïe 53, 12. Il dit, je lui donnerai. Dieu dit, il va pourvoir, je lui donnerai. Est-ce que tu entends mon frère, ma soeur? De partager le butin, c'est-à-dire les ressources avec Alléluia, avec les puissants. Dieu va faire concourir les choses. Dieu va pourvoir ta postérité ne va pas mendier son pain. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu auras revêtu. Alléluia. Tu auras activé cette dimension d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ. Je prie dans le nom de Jésus que si ta vie d'intercession donc avait perdu donc de son éclat, je prie que le Seigneur restaure ta vie d'intercession. Au nom de Jésus, que tu puisses entrer pleinement dans cette dimension, que tu puisses activer ton identité d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, tu peux noter, donc, la deuxième idée, c'est que le Saint-Esprit, alléluia, tu peux le noter, quelles sont les obligations qui sont attachées à l'identité, amen, à l'identité donc d'intercesseur, amen. Donc, tu peux le noter, quelles sont les obligations qui sont attachées à mon identité d'intercesseuse en Christ, d'intercesseur en Christ. Alors, la première obligation, la Bible nous dit que toi et moi, lorsque nous rentrons dans cette dimension-là, nous devons intercéder avec un cœur pur. Alléluia. Avec un cœur pur. Et tu peux le noter. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 là, il le dit clairement. Il dit, je prie, je demande que tous les hommes prient avec des mains pures, hein, avec une conscience pure, tu vois, avec des mains innocentes. Ça, c'est l'apôtre Paul. Timothée, tu comprends? Tu comprends? Donc, ça veut dire, lorsque tu commences à vouloir intercéder, ça veut dire prier en faveur, alléluia, afin que grâce et miséricorde viennent dans la vie d'une personne. Toi-même, tu dois vérifier l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas souillé par le péché? Est-ce que tu ne juges pas les gens, tu ne critiques pas les gens? Est-ce que toi-même, ton cœur n'est pas rempli de haine? Regarde d'abord, on ne se lève pas comme ça. On porte l'uniforme de l'église et puis on dit, ouais, je vais aller intercéder. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une activité religieuse, mon frère, ma soeur. Non. Arrête. Arrête ça. Alléluia. Donc, tu comprends. Tu vérifies d'abord quel est l'état de mon cœur. Quel est l'état? Parce que Dieu ne va pas écouter l'intercession. Il ne va pas exaucer. Si ton cœur est souillé par le péché, non, Dieu n'écoute pas. Il ne va pas écouter. Alléluia. Il ne va pas exaucer.
il n'y aura aucun résultat. C'est pourquoi souvent nous passons le temps, nous faisons du bruit dans nos églises, nous ne comprenons pas les principes de Dieu, les voies du Seigneur. On ne fait pas l'intercession comme ça, non, il y a un protocole à suivre, mon frère, ma soeur. Donc la première obligation là, toi et moi, pour toi et moi, en tant qu'intercesseurs en Christ, nous devons intercéder avec des cœurs purs. Voilà. Seigneur, purifie-moi. Je regrette tout ce que j'ai fait. Toi-même, tu implores la grâce de Dieu. Tu obtiens la miséricorde de Dieu avant d'implorer pour une autre personne. Tu ne peux pas venir, toi-même, ton cœur est rebelle, et puis tu veux demander miséricorde pour une autre personne. Ça ne va pas marcher. Dieu n'écoutera pas. Ta prière sera une abomination devant Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, assure-toi d'abord de faire la paix avec Dieu lui-même avant d'invoquer sa grâce et sa miséricorde pour la vie des autres. Est-ce que tu comprends? Veille, regarde l'état de ton cœur chaque fois. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. La deuxième obligation, la Bible nous dit encore que nous devons, lorsque nous activons cette identité d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ là, que devons-nous faire? Nous devons intercéder avec un cœur rempli de compassion. Alléluia. Et nous le voyons, Luc chapitre 23, donc verset 34. On parle de Jésus là-bas qui est notre modèle parfait. Même dans Genèse aussi, tu verras avec le cas de Moïse. Mais je prends le cas de notre Seigneur Jésus. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, des hommes sont en train de clouer Jésus. Ils l'ont frappé, martyrisé, torturé. Et il est en train de mourir, il souffre le martyre. Et à la croix, il est en train de prier pour ses bourreaux. Waouh! Quel exemple d'intercession que le Seigneur nous donne. Est-ce que tu vois? Hein? Généralement, l'intercession là, un cœur, quand tu veux intercéder, ça sera pour des personnes qui t'ont fait du mal. Oui, oui, c'est pourquoi il dit prier pour ceux qui vous persécutent. C'est la prière d'intercession à ce niveau-là. Est-ce que tu comprends? Donc, mais comment tu vas prier pour quelqu'un que tu n'as pas pardonné? Tu gardes la personne prisonnière dans ton cœur. Tu as de l'amertume et de la rancune contre la personne. Tu hais même la personne. Non, il faut que toi-même tu ailles devant Dieu, tu cries devant Dieu, Seigneur, oh, guéris-moi, guéris mon cœur qui a été blessé. Telle personne m'a blessé. Seigneur, touche mon cœur et guéris-moi. Touche mon cœur et guéris-moi. Touche mon cœur. Donc tu cries toi-même, tu implores la grâce de Dieu pour que Dieu te guérisse d'abord. Et ensuite, tu pardonnes à la personne et enfin tu vas pouvoir intercéder pour elle. Est-ce que tu comprends? Dieu nous appelle à cette dimension-là. Oui, Dieu nous appelle à cette dimension-là. Il ne s'agit pas d'aller maudire quelqu'un. Non, 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 non. Quand une personne même te fait du mal, Dieu est en train de t'appeler à intercéder pour la personne. C'est parce que souvent nous réagissons de manière charnelle. Si nous sommes dans la dimension de l'esprit, si nous laissons conduire par l'esprit, tout de suite, nous-mêmes, nous allons demander pardon pour que le Seigneur sauve cette personne. Parce que si cette personne était libérée, elle ne nous aurait pas fait du mal. Si cette personne n'était pas entre les mains de Satan, elle ne se serait pas conduite comme ça. Est-ce que tu comprends? Mais il faut avoir un cœur, un intercesseur, une intercesseuse doit avoir un cœur rempli de compassion chaque moment, surtout pour les personnes qui font du mal. Sinon, tu ne pourras pas. Tu vas passer le temps à vouloir juger, à condamner les gens. Alléluia. Non. Jésus nous a donné l'exemple parfait. Il a prié pour ses bourreaux. À la croix, regarde Moïse, la sœur de Moïse, Myriam. Elle murmure contre Moïse dans le livre de Genèse. Littéralement, elle critique Moïse de manière sévère. Dieu frappe la sœur de Moïse. Et Moïse se met à intercéder pour que Dieu guérisse sa sœur. Regarde le cœur de Moïse. Est-ce que toi et moi, nous avons ce cœur-là? C'était un cœur d'intercesseur. Alors, normalement, il allait dire, mais voilà, c'est bien fait pour toi. Dieu t'a frappé. Voilà, Dieu m'a vengé de toi. Non, Moïse, il a commencé à crier à Dieu, à dire, Seigneur, Éternel, fais miséricorde, que Myriam retrouve la santé. Il a commencé à intercéder comme ça, en faveur de sa sœur, qu'il avait critiqué vivement, qu'il avait fait du mal par les paroles qu'elle a prononcées. Tu comprends? Qu'il avait offensé lui. C'est ça, un cœur. Donc, Dieu nous appelle. Quand tu rentres dans cette dimension d'intercesseur-là, tu dois toujours demander au Saint-Esprit de travailler ton cœur afin que ton cœur soit rempli de compassion.
Sinon là, tu es en train de faire des prières vaines, mon frère, ma soeur. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Tu comprends? Nous devons également, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 18 là, troisième obligation, que nous devons intercéder en laissant le Saint-Esprit nous conduire. Amen. En laissant le Saint-Esprit nous conduire. En réalité, ce n'est pas nous qui intercédons, c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous. Alléluia. Parce qu'il dit clairement dans Romains, il dit, nous ne savons même pas prier, c'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, et le Saint-Esprit est en nous. Donc, si toi, tu as déjà une façon de faire routinière, religieuse, là, tu vas passer à côté. Parce que le Saint-Esprit, alléluia, dans Éphésiens 6, 18, là, que dit Paul? Paul dit, alléluia, il dit, faites par l'Esprit en tout temps. L'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit. Faites par l'Esprit, c'est-à-dire en vous appuyant sur le Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Éphésiens 6, 18. Quand Paul dit ça, ça veut dire quoi? Il faut que quand tu es en train d'activer ces dimensions-là, dis Saint-Esprit, conduis-moi. Dis-lui, prends. Ce n'est pas moi qui sais intercéder, c'est toi. Conduis-moi. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer. Il va commencer à te dire, prie pour telle catégorie de personnes. Prie pour telle catégorie de personnes. Il y a des personnes pour lesquelles toi, tu pensais que leur vie était rose. En réalité, quand tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire, le Saint-Esprit va te révéler, oh non, et pourtant la personne, elle est profondément dans des problèmes. Il faut que tu intercèdes pour elle. Le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, il va te conduire. Il va te donner les vrais sujets. Toi, tu avais déjà fait une liste bien arrêtée là. Le Saint-Esprit va laisser cette liste-là, il va te donner une nouvelle liste. Et tu vas faire sa volonté. Alléluia. Donc c'est ça. Il dit, faites par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout le temps. Toutes sortes de prières. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire? Non, examine-toi. Regarde, est-ce que tu n'es pas tombé à force de répétition? Est-ce que tu n'es pas tombé dans cette logique religieuse, routinière de pharisien? Regarde. Fais beaucoup attention, mon frère, ma soeur. Je prie que le Seigneur nous éloigne de toute forme de religiosité, de toute routine religieuse où c'est nous qui conduisons les choses. Non, je prie que le Seigneur nous fasse grâce et que le Saint-Esprit nous fasse grâce, afin que nous laissions toute la place, qu'il nous conduise lorsque nous activions notre identité d'intercesseuse et d'intercesseur en Christ. Amen. Et quatrième point, il nous dit encore, Amen, il nous dit quoi? Il nous dit dans Matthieu 6, verset 6 là, ça c'est la quatrième obligation. Il nous dit, Matthieu chapitre 6, verset 6, nous n'allons pas le lire, mais tu peux aller le lire. Il dit que nous, en tant que, alléluia, intercesseurs en Christ, que devons-nous faire? Nous devons intercéder, prier en faveur des autres. Comment? Avec un cœur, une attitude de discrétion. Une attitude de discrétion. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu vois? Ferme la porte. C'est une allégorie, c'est une image qui symbolise la discrétion. Voilà, tu n'as pas besoin que tout le monde te voie. Tu vois? Donc, quand tu es en train de prier pour tel ami, tel frère, telle soeur, telle connaissance, non, tu finis pas de prier et puis tu prends ton téléphone pour dire, allô, oui, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi, je viens même de le faire. Alléluia. Non, on ne dit pas ça. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma soeur, non. Dieu t'a mis à cœur de prier pour telle personne. Prie simplement et attends les résultats. Amen. Voilà. Et quand la personne va se réjouir, ne dis pas à la personne que c'est toi qui as prié. Non. Est-ce que c'est toi qui as fait? Non, c'est le Seigneur qui a exaucé. Toi, tu as été un canal par lequel que le Seigneur a utilisé. Est-ce que tu comprends? Soyons discrets, soyons discrètes. Ne cherchons pas les honneurs. Une intercesseur ne cherche pas le premier plan. Un intercesseur, non. Soyons discrets, soyons discrètes. Est-ce que tu comprends? Je prie que la grâce de la discrétion s'attache à nos vies au nom de Jésus. On n'a pas besoin de montrer que c'est toi la plus grande intercesseuse de l'Église. C'est toi le plus grand intercesseur. Non. Il dit, quand tu veux prier, entre. Matthieu chapitre 6.
ferme la porte et sois dans le lieu secret. Ton Père qui est là voit, il te le revaudra. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Tu n'as pas besoin de la récompense des gens. Tu n'as pas besoin que l'on dise, ah, cette fille-là, elle est vraiment une bonne intercesseuse. Ce jeune homme, non, non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin que le pasteur même te remarque. Non, non, non. Prie pour lui. Ah, mais non, pasteur, j'ai pris un temps de jeûne là et de prier. Toute cette semaine, je priais pour vous. Tu as déjà eu ta récompense quand tu fais ces choses-là. Non. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de la discrétion dans l'intercession au nom de Jésus. Amen. Et donc, cinquième point là, tu peux le noter, alléluia, c'est que lorsque nous sommes en groupe, alléluia, le Seigneur veut que nous puissions intercéder, alléluia, en nous accordant. Voilà, donc ça c'est l'intercession qui n'est pas individuelle, c'est-à-dire que vous êtes deux, ta femme et toi, vous voulez intercéder avec, ou bien avec les enfants ou des membres de l'église. En tout cas, vous êtes plusieurs et vous vous rassemblez pour intercéder, pour prier en faveur du pays, en faveur de la nation, en faveur de telle personne, en faveur donc des pasteurs, etc. Alléluia. Donc, lorsque vous voulez le faire, la Bible nous dit que nous devons le faire en nous accordant, c'est-à-dire en respectant le principe de l'accord. Et Jésus le dit clairement dans Matthieu 18, verset 19. Il dit, si vous vous rassemblez, si vous priez en vous accordant, alléluia, si vous vous entendez, Matthieu, je lis le verset pour que tu comprennes là, il est extrêmement important et fondamental. Matthieu chapitre 18, là, verset 19, je lis rapidement. Jésus dit, en vérité, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc c'est ça, tu comprends? Donc il y a le principe de l'accord. Nous devons intercéder. Et l'accord, le principe de l'accord signifie trois choses. Nous devons avoir une même pensée. Alléluia. Nous devons avoir un même cœur, c'est-à-dire les mêmes sentiments. Et nous devons avoir le même but. Quand nous faisons la prière d'intercession, quand nous entrons dans l'intercession. Alléluia. D'abord, nous devons avoir les mêmes pensées. Des pensées de victoire. Alléluia. Nous devons avoir les mêmes sentiments, les sentiments de compassion. Ce n'est pas normal que d'autres ressentent la compassion et d'autres veulent avoir des sentiments de jugement, de condamnation. Non, si vous vous associez pour faire ça, l'intercession donc ne va pas aller loin. Et vous devez avoir le même but. On dit, bon, il faut prier, alléluia, parce qu'il y a un frère là qui a besoin vraiment de la visitation divine. Il s'est écarté de la voie de la foi et nous devons prier pour lui. Pendant que certains, donc, dans le groupe, prient pour que le Seigneur ramène le frère, d'autres prient pour le chasser. Donc, vous voyez, le but n'est pas, on ne poursuit pas les mêmes buts. Donc, en ce moment, le principe de l'accord n'est pas respecté. Donc, dès qu'il n'y a pas les trois éléments dans le principe de l'accord ne sont pas réunis, vous êtes en train de faire des vaines prières. Alléluia. Il n'y aura aucun résultat tangible. Amen. Donc, je prie qu'il en soit ainsi, que tu comprennes et que tu puisses mettre en pratique, alléluia, l'intercession en observant, en respectant le principe de l'accord au nom de Jésus. Amen. Sixième point, la Bible dit que nous devons intercéder, alléluia, pour tous les hommes. Dans 1 Timothée 2, verset 1, là, tu le vois, je l'avais déjà mentionné. Il dit clairement, nous devons prier pour tous les hommes. Alléluia. Donc, regarde dans ta liste d'intercession, que ce soit des croyants en Christ, des non-croyants, tu dois prier, je dois prier, nous devons intercéder en faveur de tous les êtres humains. Est-ce que tu comprends? Oui, que ce soit, alléluia. Il y a d'autres qui n'intercèdent que pour les frères en Christ. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois prier pour, oui, pas seulement pour le pasteur. Le pasteur aussi, c'est très important, bien évidemment. Il n'y a pas de problème, tu peux intercéder. C'est encourageant de te voir intercéder pour ton pasteur. C'est une bonne chose. Il n'y a aucun mal à ça. Mais ne te limite pas aux frères en Christ, aux sœurs en Christ. Il dit de prier pour tous les hommes. Donc prie, prie, prie. Regarde, tu dois avoir un cœur compatissant. Les gens souffrent. Prie. Le Seigneur il va t'inspirer. Il va dire de prier pour telle catégorie de personnes. Regarde, tu vois les problèmes dans la société.
Tel que les jeunes, les ados, regarde, les jeunes sont là, dans des difficultés, dans des péchés, dans des oppressions terribles. Intercède, prie en faveur afin que le Seigneur les libère. Prie. Alléluia. Ce que le gouvernement n'a pas pu faire, alléluia, à travers la mise en œuvre des politiques publiques, toi par l'intercession, alléluia, qui s'appuie sur la grâce de Dieu, tu réussiras au nom de Jésus. C'est ça. Tu comprends? Il faut prier pour tout. Prie pour les autorités politiques. Prie pour les autorités administratives. Prie pour toutes sortes d'autorités, les autorités spirituelles. Prie pour tout le monde. Prie pour ceux qui sont dans des péchés, la prostitution, la drogue. Prie pour tout le monde. Alléluia. Ne te limite pas. Fais une liste. Fais une liste quand tu veux prier. Fais une liste de toutes les enfants qui sont dans les rues, les personnes sans domicile fixe, qui n'arrivent pas. Prie, intercède. La Bible dit, je cherche un homme. Tu n'as pas vu ça? Dieu dit qu'il cherche un homme qui va se tenir à la brèche devant lui, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Tu vois, non? Alléluia. Donc, ne limite pas tes prières à, oui, toi, ta petite famille, non, tes amis, non. Prie pour la nation, prie pour les nations, pour la paix dans les nations. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne d'activer cette dimension-là, de sortir de nos égoïsmes primaires et de pouvoir prier, intercéder en faveur de tous les hommes de toutes les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour terminer, la Bible nous exhorte donc et insiste vraiment sur cette obligation-là, c'est que nous devons intercéder avec persévérance. Alléluia. L'intercession, c'est vraiment une pratique qui demande c'est un exercice qui demande de la persévérance. Amen. Et nous le voyons dans Jacques chapitre 5 là pour terminer, verset 16. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Jacques chapitre 5 là, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est cette dernière partie qui m'intéresse. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est-à-dire, tu vois, donc on prie, on ne relâche, on ne se relâche pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu peux prendre une année, tu pries. Alléluia. Pour le salut d'un frère, pour le salut d'une sœur. Tu prends 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que tu obtiennes l'exaucement. C'est ça. Mais non, tu as prié, le lendemain, la personne pour laquelle tu as intercédé, là, elle est venue te faire la bagarre. Tu dis non, non, c'est fini. Je ne prie plus pour la personne. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Non, tu pries jusqu'à tu intercèdes, jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Peu importe le temps que ça prendra. Donc, tu vois, il dit la prière fervente. C'est une prière qu'on ne relâche pas, a une grande efficacité. Ça veut dire que Dieu va exaucer. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais Dieu exaucera dans sa grâce et dans son amour. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas pendant combien de temps tu es en train de prier pour une personne, pour un groupe de personnes, pour une nation. Alléluia. Mais je prie que le Saint-Esprit renouvelle ses forces en toi, qu'il renouvelle ses forces en toi et que le Seigneur au temps marqué t'exauce pour la gloire de son nom, afin que tu sois rempli également de joie et que cela soit des témoignages à la gloire de son nom. Père, merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là. Alléluia. Et nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce du Saint-Esprit. D'ici là, que la faveur de l'Esprit t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.